Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une autre leçon. Ce sera une leçon d'orthographe intitulée Les accents. On commence d'abord par détailler les objectifs de cette leçon. Le premier objectif, identifier les différents accents. Le deuxième objectif, accentuer correctement des mots. Mais commençons d'abord par répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un accent? L'accent est un petit signe graphique qui se place sur une voyelle, soit le A, le E, le U, le I et le O, pour indiquer la prononciation ou pour distinguer des homonymes. Très bien. Alors maintenant, on commence notre leçon. Comme d'habitude, on commence par la première rubrique. J'observe et je découvre. On va lire les phrases. La phrase A. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Je répète la phrase. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. La phrase suivante. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. La phrase C. Rouler très vite est déconseillé. La phrase D. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. La dernière phrase. Où se trouve le parking? Après cette lecture des phrases, nous allons dégager ensemble les mots en couleur et nous allons les classer selon les accents qu'ils contiennent. Alors, d'après les phrases, on remarque qu'il y a des mots contenant un accent aigu et des mots contenant un accent grave et d'autres contenant un accent circonflexe. Donc, on va les classer selon le type d'accent. On commence par l'accent aigu. On va lire les mots. Donc, il y a le mot autorisé, sécurité, verrouillé, déconseillé. Je répète. Autorisé, sécurité, verrouillé, déconseillé. Alors, qu'est-ce que vous observez ici dans ces mots? Donc, le son est et un son fermé. Le son est un son fermé. Autorisé, sécurité, verrouillé, déconseillé. Mais pour les mots avec un accent grave, observez, je vais vous lire les mots. Portière, A, arrière, très, près, ou. Alors, qu'est-ce que vous observez? Donc, nous avons ici un son est qui est ouvert. Portière, hier. Donc, c'est un son ouvert. La même chose pour les autres mots. Et enfin, nous avons des mots avec un accent circonflexe. Arrêt, être, hôpitaux. On passe maintenant à la règle générale des accents. Donc, on distingue plusieurs sortes d'accents. L'accent aigu qui ne se trouve que sur les E. Exemple, l'été, un éléphant. L'accent grave qui peut se trouver sur le E, le A ou le U, comme le frère, la, ou. Et l'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le Y, comme exemple la tête, le râteau, mur, drôle, l'abîme. Mais quand doit-on mettre un accent? Alors, pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Je répète, pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Donc, si la syllabe contenant le son et se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Par exemple, le mot terrible. Alors, on coupe ce mot en syllabes. Donc, il y a la syllabe terrible. Donc, la syllabe contenant le son et, c'est terre. Terre, cette syllabe se termine par une consonne. Alors, on ne met pas d'accent.
La même chose pour le mot paternel. Dans ce mot, il y a deux syllabes contenant le son E, ter et nen. Ces deux syllabes se terminent par une consonne. Alors, on ne met pas d'accent. Très bien. Sinon, je mets un accent, c'est-à-dire, si la syllabe contenant le son E ne se termine pas par une consonne, on met un accent. Par exemple, intéressant. Donc, dans ce mot, il y a la syllabe T et la syllabe S. Ces deux syllabes contenant le son E. Pour la syllabe S se termine par une consonne, alors on ne met pas d'accent, mais au contraire, la syllabe T ne se termine pas par une consonne, alors automatiquement on met un accent. La même chose pour le mot complète. La syllabe plaît ne se termine pas par un accent, par une consonne, alors on met un accent. Alors, on met un accent. Est-ce qu'on met un accent aigu ou un accent grave? Alors, pour cela, on observe la syllabe suivante. La syllabe à droite. Si il contient un E muet, on met un accent grave. Et, par exemple, le mot père. Donc, on coupe le mot en syllabes. Donc, il y a la syllabe P et la syllabe R. Donc, la syllabe contenant le son E, c'est P. Cette syllabe ne se termine pas par une consonne, alors automatiquement, on met un accent. Est-ce qu'on met un accent grave ou un accent aigu? On observe la syllabe suivante à droite, R. Cette syllabe contient un E muet. Alors, automatiquement, on met un accent grave. C'est ce que je viens de dire. Si la syllabe suivante à droite contient un E muet, on met un accent grave. La même chose pour le mot dernière, nier. Donc, on met un accent grave car la syllabe suivante à droite, R, contient un E muet, ainsi de suite. Sinon, c'est-à-dire, si la syllabe suivante ne contient pas un E muet, automatiquement on met un accent aigu. Par exemple, éléphant. Donc, éléphant. On coupe le mot en syllabes. Il y a la syllabe et la syllabe les contenant le son E. Pour la première syllabe E, ne se termine pas par une consonne. Donc, on observe la syllabe suivante à droite. Les ne contient pas un E muet. Automatiquement, on met un accent aigu. La même chose pour la syllabe les. On observe la syllabe suivante, c'est fond. Fond ne contient pas un E muet. Automatiquement, on met un accent aigu sur les. Le E de la deuxième syllabe. Et la même chose pour les mots suivants. Hétérogénéité, répétition, élément, générique et mélodie. Pour les mots se terminant par S, lorsqu'un l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par S. C'est-à-dire, les mots qui se terminent par S, bien sûr, je ne parle pas du S, la marque du pluriel. Automatiquement, on met un accent grave. Comme exemple, après, près, exprès, auprès, très, procès, excès. Il y a aussi un autre exemple, des, c'est une préposition, on met l'accent grave pour distinguer de des, pour la distinguer du des, l'article. Sur le A, on différencie A, le verbe avoir, et A, la préposition, ainsi que la pronom ou article et la adverbe de lieu. Sur le U avec accent grave n'est utilisé que dans le cas de ou qui désigne un lieu. Passons à l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe ou chapeau chinois se place sur les voyelles A, E, I, O, U, à l'exception du Y, c'est-à-dire on place l'accent circonflexe sur toutes les voyelles
sauf le Y. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale sur son utilisation, mais nous pouvons tout de même essayer de trouver quelques astuces. Règle 1. On utilise un accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Exemple, le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Règle 2. On le retrouve sur certains adjectifs et noms. Exemple d'adjectif mur, sur. Exemple de nom, le jeune, boîte, château, etc. Il y a plusieurs exemples. Et la dernière règle, on utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps. En général, un S. Par exemple, la fête s'écrivait la feste. Très bien. On passe maintenant à la règle « je retiens ». Il existe 3 sortes d'accents. L'accent aigu, comme la sécurité, la vérité, et l'accent circonflexe, comme un arrêt, la tête, et l'accent grave, comme la portière, dernière. L'accent grave placé sur A permet de ne pas confondre A, verbe avoir, et A, préposition. Placé sur U, il permet de ne pas confondre ou bien, et ou, l'endroit où. Les lettres A, E, I, O, U peuvent porter un accent. L'accent circonflexe peut coiffer toutes les voyelles sauf le Y. Une voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d'accent. Par exemple, dresser, effacer, elliptique. Et c'est tout pour cette leçon. Merci.